Je m'appelle Minza. Je vis au nord du Togo, dans une région montagneuse qu'on appelle la Kara. J'appartiens au peuple kabien, ce qui signifie paysan des pierres. Le paysage rocailleux que vous voyez derrière moi a été façonné par la main de mes aînés, de mes pères et par moi-même, afin d'aménager nos cultures en terrasse. Chez nous, la tradition est au centre de la communauté et les rites et danses sont des éléments fondamentaux de notre cohésion sociale. Je vais vous faire découvrir mon peuple fier, robuste, tenace. Mais avant tout, laissez-moi vous présenter les membres de ma famille. Je suis chef d'une famille de 4 enfants. Le jeune homme avec la daba à l'épaule est Essozimna, le cadet de mes enfants. C'est un intrépide lutteur et un courageux travailleur, également un passionné de la danse traditionnelle. Celle-ci, c'est ma petite fille Solim. Et ce garçon téméraire qui dépose la gourde de Tchoukoutou à mes pieds est Piabalo, le Benjamin de mon frère Aklesso. Lui rêve de devenir médecin pour venir en aide à sa communauté. J'ai été moi-même un grand champion de lutte respecté de tout le village. Cela fait toujours la fierté de ma femme qui se plaît à dire que j'ai la ruse du lièvre et la force d'un lion. Ma femme tient de sa mère les secrets du tchoukoutou, la bière locale à base de sorgho, que savourent à notre cour nos voisins, amis et voyageurs de passage qui se désaltèrent de ce vin délicieux aux effets stimulants. Farandepou à Lamadessi est le premier point d'implantation de nos ancêtres il y a fort longtemps. Depuis, nous nous sommes installés dans toute la Kosa, la Pina et même dans le Doufelgou ou plus généralement dans toute la région de la Kara. On nous retrouve également autour de Sotobois dans la région centrale, dans la région des plateaux un peu plus au sud et nous sommes présents au Bénin et au Ghana. Peuple majoritairement cultivateur, nous nous sommes déplacés vers les autres régions du pays à la recherche de nouvelles terres cultivables, car notre zone de provenance est faite de terres rocailleuses et austères. Nous parlons le kabien, une langue goronsi avec plus de 700 000 locuteurs et disposant d'une académie de langue kabien. En plus d'être des cultivateurs hors pair, nous sommes d'habiles forgerons et travaillons depuis des siècles le métal par le feu. De nos jours, avec le même savoir-faire que nos ancêtres, nous trouvons notre matière première à Bangeli et les grosses pièces de fer récupérées sur des camions tels que les essieux ou jantes deviendront, sous nos mains expertes, des objets usuels de cuisine, des grelots pour notre musique ou toutes sortes d'outils de culture ou de chasse tels que la daba, la houe, le sabre, les flèches et bien d'autres. Ah, voici le modèle que je veux. Il est bien affiné au courbeux comme je te l'ai demandé. C'est un outil qui ressemble à celui de notre grand-père. Ça va combien vous vendez ça? Une femme, 10 000. 10 000. Ouais. Oh. Je vous invite à visiter Tcharet, un canton de la Kosa accroché à la montagne rocheuse. Regardez, observez, laissez-vous séduire par ce paysage grandiose qui est en lui-même une invitation au voyage. Tout ici est pittoresque. Promenez-vous sur les marchés, visitez les habitations traditionnelles, les forêts classées et bien sûr le parc animalier de Sarakawa.
Kosa, nous nous distinguons des autres Kabyais par nos rites initiatiques dont les plus connus sont Evala pour les jeunes garçons et Akpema pour la jeune fille. Ces cérémonies initiatiques qui se déroulent annuellement sont également des occasions de réjouissance populaire et de retrouvailles. Dere malne paguda. Ne va pas ce soir. Solom. Na. Solom. Na. Ebla banjari rimbo. Na ya mamandem na gale. Na bada ma bala comme dans des biens menjambo. Pour préparer la jeune fille Kabyais à jouer pleinement son rôle de mère et d'épouse, elle devra être initiée dès son bas âge par le rite Akpema. Il est important de souligner que dans la forêt, l'Akpenou, la jeune vierge initiée, devra s'asseoir sur la pierre sacrée, prouvant ainsi à notre communauté sa pureté préservée, faisant la fierté de sa famille et donnant confiance à son futur fiancé. Depuis une semaine ont commencé les luttes et voilà. Elles mettront aux prises 2 équipes de villages voisins dans une arène d'herbe et de terre préparée à cet effet. Au lever du jour, les lutteurs s'affrontent et s'empoignent, torse nu, endus de graisse de chien luisant sous le soleil, devant les regards passionnés et admiratifs des parents, des amis, des curieux et des touristes venus les encourager au son de gonds, castagnettes, tam-tam et cornes de buffle. Ces combats spectaculaires se déroulent selon des règles précises par équipe de 5 lutteurs venus là pour terrasser leurs adversaires. Les Evala, tout comme Akpema, sont un passage obligé dans la socialisation du jeune Kabyais. C'est pour cette raison que ces cérémonies d'initiation sont des moments de retrouvailles entre fils Kabyais, de réjouissance populaire, faites de chants, de danse et de partage. C'est également un véritable spectacle pour les milliers de visiteurs qui se rendent chaque année à cette période sur les terrains des luttes. Les condonnants sont des jeunes garçons qui, ayant terminé leurs années de lutte, bénéficient tous les 5 ans du rite du port de collier. Ainsi, le jeune boucle la série des initiations et trouve sa place naturellement au sein de notre société en tant qu'adulte respecté. Au lendemain de la clôture des Evala, les jeunes qui ont terminé leurs 3 ans de lutte deviennent Ezapa, aspirant ainsi donc à devenir Kondo. Le jour de l'apothéose,
Le kondo se distingue par la danse, l'escalade de la butte ainsi que la frappe du gong mbanais. La cérémonie de kondo permet aux jeunes leur intégration dans la classe des adultes. Le jeune peut donc se marier et prendre part aux décisions concernant la vie communautaire. Comme vous le voyez, nous attachons une grande importance à notre rang social. Que serait le peuple kabyais sans la danse du rabiet? En effet, le rabiet ou la danse des voyants n'est pas une cérémonie initiatique comme les autres, mais un rituel quinquennal fondamental pour la communauté. Dans le canton de Kichao, Sioukinjiao, la danse des fétiches qui a lieu en novembre est un prélude au rabiet. Le principal but de cette cérémonie est l'exorcisation ou le renvoi de la mort. La compétition contenue dans cette cérémonie vise à parfaire l'assise des règles de préséance fondées, après l'âge de la puissance physique, sur la puissance spirituelle. Elle permet aux danseurs d'être en communion avec le sacré. Ici aussi seront repérés les éléments qui se situeront à la pointe de la défense de la communauté lors d'une attaque extérieure, tant sur le plan visible qu'invisible. Si vous le voulez bien, continuons notre visite en musique. Aujourd'hui, c'est la fête Sinkarine de nos frères de la Bina, plus précisément à Pagoda, une localité située à une 50aine de kilomètres de Kara. La richesse particulière de cette cérémonie est due aux apports d'autres peuples comme les Sola ou les Lungba, provoquant cet heureux métissage culturel. Devant tant de pureté spirituelle où rites et danses s'harmonisent depuis des siècles avec la beauté brute des paysages, le défi se pose aujourd'hui de la préservation de ce riche patrimoine inaltéré, intact, intemporel face à une mondialisation galopante, au brassage culturel et à la modernisation somme toute indispensable à l'évolution de notre peuple.